Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'énoncé d'un examen d'analyse fonctionnelle niveau licence mathématiques. Cet examen, je l'ai posé comme examen de rattrapage en l'année 2016-2017. Alors, sans tarder, nous allons voir l'énoncé. Alors, il y a 4 exercices dans cet examen. Le premier exercice que vous voyez ici, un exercice sur lequel on considère l'espace des fonctions continues de 0, 1 vers R. Cet espace, je le note E. Donc, c'est un espace vectoriel réel des fonctions continues de 0, 1 vers R. Et F sont sous-espaces vectoriels des fonctions de classe C1. On munit E de la norme. Norme de F est égale sup f de x en module, x appartenant à 0, 1, valeur absolue puisque c'est réel, les valeurs sont dans R. Alors cet espace, là, on vous rappelle qu'il est un espace de Banach. Donc ça, si vous voulez, c'est une donnée dont l'énoncé n'a pas besoin de le démontrer. Alors nous avons deux parties dans cet examen. Première partie où on vous demande une question de cours de rappeler le théorème du graphe fermé. Ensuite, de montrer que l'application T de dérivation est un opérateur linéaire non continu. Cependant, son graphe est fermé dans la question B, de B. Montrer que le graphe est fermé. Et qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Des questions dans cette partie. Alors, on présente ici la définition norme 1, norme 2. Alors, je dis norme 1, norme 2, mais en fait, il faut les montrer. Il faut montrer que ce sont des normes. Donc, la première question, montrer que ceci définit des deux normes sur l'espace F des fonctions de classe C1, définies de 0, 1 vers R. Montrer que F muni de la norme 1 est un espace Banach. Alors, il en est de même pour la norme 2, mais on n'a pas demandé de le démontrer, donc on l'admet. Troisième question, montrer que ces deux normes, norme 1 et norme 2 que nous avons définies dans cette partie B, sont équivalentes. Alors, il faut le faire de deux manières, par le calcul et en utilisant un théorème du cours. Ensuite, ces deux questions, ces deux normes sont-elles équivalentes à la norme l'infini? La norme l'infini, elle est définie sur E. Et F est un sous-espace vectoriel de E. Donc, il hérite de la norme l'infini. Montrer, ou si vous voulez, question, ces deux normes sont-elles équivalentes à norme l'infini? Alors, dans la partie 2, vous avez un exercice classique, non, pas celui-là. Alors, dans la partie 2, c'est un exercice sur les espaces de Hilbert. Un espace de Hilbert H et un opérateur T sur H qui vérifie cette condition. Le but de l'exercice, c'est de montrer que T est un isomorphisme en passant par les étapes que vous voyez ici, arriver à la fin, pour montrer si T est un opérateur linéaire continu sur un espace de Hilbert qui vérifie cette condition, alors c'est un isomorphisme. Voilà l'exercice. Alors l'exercice qui est classique, que je posais à chaque fois dans mes examens, c'est sur l'espace L2. L2, c'est l'espace des suites de carrés sommables, suites complexes, muni de son produit scalaire usuel, la base hilbertienne canonique usuelle, donc que l'on connaît, on a déjà parlé de ça dans la correction de l'examen précédent. Alors, on définit une application f de L2 vers C de cette manière. Pour une suite xn, f de x,
cette combinaison entre les termes xn, xn plus 1 et xn plus 2. Montrer que f est une forme linéaire continue et calculer sa norme. Ensuite, on vous donne un ensemble défini ainsi. Montrer que c'est un sous-espace vectoriel de L2 fermé. Un sous-espace vectoriel fermé de L2 et déterminer son orthogonale et sa dimension. Enfin, vous avez cet exercice. Alors, on retourne sur l'espace des fonctions continues de 0 à 1 vers R, muni toujours par cette norme l'infini, et puis une autre norme. Alors ça, on l'a vu dans le cours, cette norme, norme 1, définie ainsi par cette intégrale de valeur absolue de f de t et de t. Et puis, on considère un opérateur, l'opérateur plutôt. Alors tout à l'heure, nous avons vu l'opérateur de dérivation. Ici, c'est l'opérateur de primitivation, ou si vous voulez, qui calcule la primitive. Alors cet opérateur t, donc qui à f fait correspondre sa primitive, qui s'annule au point 0, étudier la continuité de t et calculer la norme dans ces deux configurations. E, toujours E, un espace de départ et d'arrivée, mais avec la norme qui change dans le deuxième cas. La norme à l'arrivée, c'est norme 1. Mais ici, c'est départ de E vers E avec la même norme l'infini, dans les deux, au départ et à l'arrivée. Mais ici, à l'arrivée, on change de norme, on met la norme 1. Alors, il faut voir est-ce que c'est continu et calculer dans ce cas la norme. Si ce n'est pas continu, il faut justifier donc ça. Voilà, c'est ça donc l'examen que je vous présente aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, ces exercices, je les donne à l'avance pour que vous puissiez les chercher. C'est inutile de regarder une solution, ou plutôt, c'est pas utile de regarder les solutions sans avoir essayé de faire quelque chose, avoir essayé de faire quelques questions, au moins quelques questions. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et nous allons voir la solution dans les jours qui viennent. Inch'Allah. Au revoir.